Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la construction de ma tiny house. On a terminé de monter l'ossature et les chevrons vers décembre 2016 et franchement l'équipe était au top. Johan, Aurore, Loïc, Stéphane, Jean, Virginie et Florian, franchement ils étaient tous super motivés et c'était vraiment cool de bosser ensemble. Dans le dernier épisode on s'était arrêté après avoir monté le troisième mur, donc là on continue. Alors mes chevrons mesurent chacun 30 par 100 mm et sont espacés d'environ 40 à 50-60 cm. Alors moi j'ai décidé de les mettre entre l'ossature, ce qui n'est pas forcément conseillé, mais bon, moi j'y crois. En plus ils sont pris en sandwich avec deux vis de chaque côté de 160 mm, donc franchement ça devrait le faire. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai contre-chevronné mes chevrons. Alors ça je sais pas si ça se dit, mais bon, soyons fous. Donc avec des lattes de 20 par 60 mm pour solidifier la structure en emboîtant à chaque fois le chevron sur 20 mm. Là où la contre-latte passe. Alors mon quatrième mur, le mur avant, est un peu particulier à cause du décrochage et j'ai donc choisi de partir sur des sections carrées de 60 par 60 qui sont exactement aussi lourdes et aussi résistantes, mais qui permettent un emboîtement beaucoup plus facile. Allez c'est parti, on habille la maison. Premier film d'étanchéité, le pare-pluie. Bon, faut savoir que le pare-pluie sert surtout à protéger du vent et de la pluie, mais n'est en aucun cas étanche à l'air. Bon après c'est sûr que c'est toujours bien de scotcher les extrémités pour être sûr de son coup. Pour les lattes de bardage c'est facile, elles sont posées directement sur l'ossature. Bon les miennes sont très fines, 10 par 40 mm, peut-être un peu trop fines, mais bon c'était pour l'épaisseur des murs. J'ai pas pensé à les prendre en classe 3, mais c'est ce qu'il faut faire. Du coup, moi j'ai dû les retraiter à la main avec un petit traitement écolo. Bon, les panneaux semi-rigides d'isolant, ils sont super simples à couper sur la largeur, par contre en longueur c'est une vraie galère. Alors là vous pouvez voir qu'on a posé les Genelec avant d'avoir posé l'isolant, donc on les a posés à travers l'ossature, pour avoir tout simplement plus de facilité à poser l'isolant ensuite. Donc qu'est-ce que ça fait d'être dans la tiny ? C'est un monde à part, c'est vraiment petit de l'extérieur, immense de l'intérieur. Là on vient de poser tout l'isolant, donc 100% naturel. Ouais, tu te rappelles en quoi il est fait? Lin, chanvre et coton. Et du coton. Ouais, parce que même on peut se démaquiller après dessus. Bon, on continue. Next étape. Alors là du coup c'est le frein vapeur qui lui va avoir un indice SD beaucoup plus faible, c'est-à-dire des pores à peu près 5 fois plus petits que le pare-pluie. Faut toujours faire attention à ce que le mur soit perspirant, c'est-à-dire qu'il puisse respirer. Allez, un dernier petit truc, donc là vous pouvez voir que comme pour mes murs, mon toit aussi est contre-orienté avec du feuillard métallique.